Exemple 6, voyons ici comment on va faire la décomposition en éléments simples de cette fraction rationnelle qui est là. Donc, comme d'habitude, on commence par regarder le degré. Ici, le degré, on a 3 au numérateur. Là, on a 3 plus 1 au dénominateur, ça fait 4. 3 moins 4, ça fait moins 1. Comme il est négatif, pas de division euclidienne. Donc, je passe directement à la partie décomposition en éléments simples. Ce que je vais écrire là, comme dans l'exemple précédent, je ne serai pas obligé de l'écrire, parce que là, ça va encore être direct. Vous allez voir qu'on va pouvoir s'en sortir et avoir tout directement. Mais prenons les bons réflexes. Je vous expliquerai pourquoi on a tout directement. Mais pour le moment, on fait comme si on ne savait pas et on reprend tout étape par étape pour être sûr de rien louper. Donc, je vais chercher les pôles ici de ma fraction rationnelle f. Les pôles de f, je vous rappelle, c'est là où le dénominateur s'annule. Ici, mon dénominateur, comme c'est un produit de termes, il s'annule soit quand ce terme s'annule, soit quand celui-ci s'annule. Quand est-ce que x-1 s'annule? X-1 s'annule en 1. Quand est-ce que x plus 1 s'annule? X plus 1 s'annule en moins 1. Et je vais avoir 1 ici d'ordre 3, parce que ici, j'ai x-1 puissance 3. Et je vais avoir ici moins 1 d'ordre 1, parce que j'ai x plus 1 à la puissance 1. Donc, grâce à ça, j'en déduis que f va être de la forme a sur... Donc, comme j'ai 1 d'ordre 3, il va fournir 3 termes. Ça va être a sur x moins 1 plus b sur x moins 1 au carré plus c sur x moins 1 au cube. Et moins 1 d'ordre 1 va fournir un seul terme qui va être d sur x moins la racine, x moins mon pôle, donc x plus 1. Et je vous l'ai dit, en fait, là, dans ce cas de figure-là, on va trouver encore une fois A, B, C et D aussi directement. Petit aparté, on pourrait trouver très facilement ici la constante D et la constante C. La constante D, comment je la trouve facilement? En multipliant par x plus 1 dans cette expression et dans celle-là, et en remplaçant par moins 1. Ça me donnera D directement. La constante C, si je multiplie par x moins 1 au cube dans cette expression et dans celle-ci, et que je remplace x par 1, ça me donnera C aussi direct. J'aurais pu faire ça, trouver C et D, puis trouver B et A avec des arguments de limite, choses comme ça. Ça marcherait aussi. Mais là, je vais vous présenter une autre méthode qui permet de trouver les 4 constantes d'un seul coup. Comment ça va être? Ça va être comme dans le cas précédent. Quand là j'ai mon x moins 1 au cube, je vais poser y égale x moins 1. Je vais refaire un changement de variable comme dans l'exemple précédent. On fait y égale x moins 1. Si y vaut x moins 1, ça veut dire que x il vaut y plus 1. Et on va remplacer dans f qui est ici. Donc f, ça vaut donc 2. Donc x c'est y plus 1, donc y plus 1 au cube, moins 2 fois y plus 1 au carré, plus 5 fois y plus 1, plus 1. Le tout sur x moins 1, ça vaut donc y au cube, facteur de x, y plus 1 plus 1, donc y plus 2. Ça donne, je vais développer. Donc ici, j'ai puissance 3, je vais refaire avec le triangle de Pascal qu'on a fait l'exemple d'avant, du coup je ne le réécris pas. Les constantes sont 1, 3, 3, 1. On va avoir 2, facteur de y au cube fois, donc y au cube, plus 3y carré fois 1, donc juste 3y carré, plus 3y fois 1 au carré, donc juste 3y, et plus 1 au cube, donc 1. Je vais avoir moins 2 facteur de y au carré plus 2y plus 1. Je vais avoir du plus 5y plus 5, et j'ai plus 1 après. Le tout sur y au cube, facteur de y plus 2. Donc pour le moment, ça ressemble beaucoup à l'exemple précédent pour le coup. Je vais à nouveau regrouper tout ce qu'il y a, donc on regroupe. D'abord en termes de puissance 3. Des puissances 3, j'en ai ici 2y au cube, et j'en ai pas à d'autres endroits, donc j'ai 2y au cube. Des carrés, j'en ai ici 2 fois 3y carré, ça fait 6y carré. J'en ai 6 moins 2, 6 moins 2, ça va me donner du 4y carré. Des y, j'en ai avoir 2 fois 3y, ça fait 6y. 6y moins 2 fois 2 moins 4, ça va me donner 2y. Et 2y plus 5y, ça va me donner 7y. Et enfin les constantes, je vais avoir ici 2 fois 1, ça va me donner 2. 2, moins 2, 0. Il me reste 5 plus 1, 6. Sur y, 3. Facteur de y plus 2. Dans l'exemple précédent, comme j'avais juste un terme en y3, j'avais pas ce terme y plus 2, j'avais juste séparé, divisé, c'était réglé. Là, j'ai ce terme y plus 2 qui ne me permet pas de faire ça. Mais en fait, ce que je vais pouvoir faire, je connais un outil de calcul qu'on a vu au chapitre précédent, dans les polynômes, qui permet de réécrire ça à la fois à l'aide de y au cube et de y plus 2. Cet outil de calcul, c'est la division suivant les puissances croissantes. Comment on va faire notre division sur la puissance croissante? On va prendre notre numérateur. Donc comme c'est suivant la puissance croissante, je vous rappelle qu'on écrit les puissances par ordre croissant. Donc ça me donnait ici
6 plus 7y plus 4y2 plus 2y au cube, divisé par, et faites attention, ce qui va se passer ici. Donc moi, mon but, ça va être à la fin d'avoir une expression qui dépend à la fois de y3 et de y plus 2. En fait, mon y3 il va me servir à quoi? Il va me servir à savoir quand j'arrête ma division sur la puissance croissante. Je vais m'arrêter quand dans mon reste, qui est ici, la valuation sera égale à 3. Autrement dit, quand la plus petite puissance sera égale à 3 ici, je m'arrête. Ou ce qui correspond à dire qu'on fait une division à l'ordre 2. Je vous rappelle que la valuation du reste est n plus 1, du coup ça correspond aussi au 3 qui est ici. Et je vais faire mes divisions suivant ce qui reste, donc suivant le 2 plus y qui est là. Donc je vais diviser par le 2 plus y qui est ici. Je fais ma division et on regarde. Alors, comment je fais pour passer de 2 à 6? Pour passer de 2 à 6, on fait x 3, on fait la multiplication, ça va donner moins 3 fois 2, 6 plus 3y. On fait la soustraction, les 6 simplifient, les y, il me reste du 4y, et je réécris plus 4y2 plus 2y cube. Je m'arrête, je vous rappelle, quand 2y cube. Je m'arrête quand ma valuation est égale à 3, donc quand la plus petite puissance est égale à 3. Là, la plus petite puissance c'est 1, donc je continue. Donc je fais, quand je passe de 2 à 4y, il faut que je fasse plus 2y, j'ai moins ici, je fais la multiplication, 2y fois 2, ça va me donner du 4 fois y, 2y fois y, ça va me donner du plus 2y carré. On simplifie les y, en termes de y carré, il va nous rester ici du 2y carré plus 2y3. Je regarde, là moi je vais m'arrêter quand j'ai y3 en plus petite puissance, là j'ai y2, du coup je continue encore. Comment je passe de 2 à 2y2? Bah il faut faire plus y2, il faut faire 2 fois y2. Ça me donne moins, je fais le produit, je vais avoir ici du 2y carré plus y3. Je fais la soustraction, l'y2 simplifie, 2y3 moins y3 ça fait y3. Et là j'observe que c'est bon, j'ai la même puissance là, et là en plus petite puissance, du coup je m'arrête, j'ai fini ma division sur la puissance croissante. Et maintenant qu'est-ce que j'en déduis de cette division sur la puissance croissante? Comment je vais pouvoir l'écrire? Alors hop, là j'ai fait ma division, je vais faire ici un dernier cadre pour écrire la conclusion. Qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer que f égale, bah du coup, mon numérateur, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut cette chose-là, 2 plus y, facteur de cette chose-là, 3 plus 2y plus y carré, plus le reste qui est ici, y3. Le tout divisé par y3, facteur de y plus 2. Qu'est-ce que je vais faire cette fraction? Je vais la séparer en deux. Qu'est-ce qui se passe quand je la sépare en deux? Je trouve f égale, on va avoir 2 plus y, facteur de 3 plus 2y plus y2, le tout sur y cube fois y plus 2, plus, ici, je vais avoir y au cube sur y au cube fois y plus 2. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, regardons, dans la fraction qui est ici, je peux voir que 2 plus y part avec y plus 2. Et donc, je suis ramené à quoi? Bah, 3 plus 2y plus y carré sur y au cube. Le même genre de choses qu'on avait à l'exemple précédent. Et donc, je vais pouvoir séparer 3 avec lui, 2y avec lui, y carré avec lui. Et regardez ce que je trouve. Je trouve donc f égale 3 sur y au cube, plus 2y sur y au cube, ça va donner 2 sur y au carré, plus y carré sur y au cube, ça va me donner 1 sur y au cube. Pardon, j'ai écrit des bêtises, mais là c'était un carré, il était mal écrit, et du coup, y carré sur y au cube, 1 sur y. Plus, dans ce terme-là, c'est les y cubes qui vont simplifier, et donc je vais donc avoir 1 sur y plus 2. Et là, j'ai quasiment fini. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? En fait, moi, ce que j'avais, c'est y qui vaut x moins 1. Je vais donc remplacer ici tous mes y par x moins 1. Et ça me donnait f égale 3 sur x moins 1 au cube, plus 2 sur x moins 1 au carré, plus 1 sur x moins 1, plus 1 sur x moins 1 plus 2, x moins 1 plus 2, ça fait x plus 1. Et j'ai terminé. J'ai décomposé ma fraction rationnelle grand F en éléments simples. Regardez, ça correspond. Donc j'ai mes constantes, elles sont pas dans le bon ordre. Là j'ai C qui vaut 3, j'ai B qui vaut 2, j'ai A qui vaut 1 et j'ai D qui vaut 1. Vous voyez, j'ai vraiment trouvé sous cette forme-là et j'ai mes constantes directement qui sont toutes apparues. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, j'allais vous expliquer pourquoi est-ce que dès le début, j'aurais pu ne pas écrire ça. Comment je pouvais savoir dès le début que je n'avais pas besoin d'écrire ça? Quand vous avez au dénominateur un pôle d'ordre 3 ou plus et juste un pôle d'ordre 1, ça va tout le temps fonctionner comme ça. Vous allez tout le temps avoir directement toutes les constantes.
Si là j'avais un pôle d'ordre 2 ou autre chose, ou bien si j'avais un pôle d'ordre 1 et un autre pôle d'ordre 1, dans ce cas-là, j'aurais pas pu avoir tout directement. Il m'aurait fallu encore une ou deux étapes supplémentaires pour trouver les constantes restantes. Ce qui serait passé, j'aurais eu que les constantes en lien avec x moins 1 au cube. Je n'aurais eu que a, b et c si j'avais eu deux termes que juste x plus 1 ici. Mais quand, je répète, quand j'ai juste un terme ici, un pôle d'ordre 3 ou plus et d'autres termes après, et bien dans ce cas-là, une simple division sur la puissance croissante va me trouver directement toutes les constantes d'un coup. Donc vous voyez, c'est vraiment assez rapide, assez rentable, il faut juste bien retenir la méthode. Si vous retenez bien la méthode, qu'on va refaire plusieurs fois en TD, vous verrez que c'est pas si méchant que ça. Et du coup, ça termine cet exemple.